Est-ce que c'est vraiment utile de prendre de la créatine si tu n'as pas maximisé tous les autres paramètres de ton alimentation pour espérer pouvoir progresser en musculation? C'est une question que je me suis souvent posée, notamment de par la pyramide d'Eric Helms qui priorise les différents éléments de ton alimentation, que je mets juste ici, qui dit que les compléments alimentaires, ils arrivent en fait en dernier en termes de priorité pour progresser en musculation sur le plan de l'alimentation. Et donc, c'est ce que je vais voir dans cette vidéo. Est-ce qu'on peut espérer avoir des progrès significatifs grâce à la créatine, malgré le fait d'avoir une hygiène de vie, en tout cas sur l'alimentation en parallèle, qui est loin d'être exemplaire? Personnellement, je suis sous système fluide depuis un peu plus d'1 an. Je fais 15 000 pas par jour. Et en termes d'alimentation, je fais en sorte de respecter mon total calorique pour atteindre mes objectifs et mes macronutriments. Mais à part ça, je fais attention à rien en termes de nutrition. Je suis très peu rigoureux. Je sors 1 à 2 fois par semaine. Je fais 4 à 5 restaurants par semaine. Et donc, j'ai toujours eu un peu un doute sur l'utilité de prendre de la créatine, sachant que j'avais ce cadre-là et ces connaissances-là que j'avais pas avant. Et donc, j'ai suivi ça et documenté ça sur 4 semaines en suivant mon ressenti au global, en suivant mes mensurations sur les différentes parties de mon corps, en suivant les performances que j'avais à la salle, voir si je soulevais plus lourd, si je faisais plus de séries, si j'étais plus endurant, etc. Et aussi en filmant et en voyant un avant-après physiquement de ce à quoi je ressemble et ce que ça peut m'apporter sur ces 4 semaines. Donc c'est parti, on se retrouve au début de ma cure et je te souhaite une bonne vidéo. Ok, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Ascension. On est le dimanche 1er février. Et donc dans cette vidéo, je vais documenter mon évolution avec une cure de créatine. Et sachant que là, donc ça fait 3 mois que je suis en prise de masse. Et le but, ça va être de voir comment ma prise de masse évolue avec cette prise de créatine supplémentaire. Donc c'est parti, là je vais prendre mes mensurations pour finir de compléter mon fichier de suivi. Donc là c'est le cadre dans lequel je fais c'est le plan avec lequel je fais mes posings pour mesurer l'évolution physique. Donc je vais reprendre le même pour les mensurations, donc avec un mètre tout simple. Et après je vais compléter les différentes cases prévues à cet effet. Le tour d'épaule, c'est vraiment le plus galère. On fait un tour de bras. 37,5. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Petit café. Donc, petit état des lieux de là où j'en suis. Du coup, ma base, j'ai 27 ans, 1m81 environ. Poids initial, mon poids actuel 72,5 kg. Masse grasse 12,5% environ, en tout cas c'est ce que la balance m'indique. Niveau d'entraînement intermédiaire, parce que je ne considère pas être un expert non plus, même si je pense avoir pas mal de connaissances. L'objectif principal de ça, donc c'est une prise de masse essentiellement musculaire. Bien sûr éviter et limiter au maximum la prise de masse grasse. Type de créatine, donc Créapure, c'est la plus haute qualité qu'on puisse avoir a priori. Dosage journalier, je vais me baser sur 5 grammes par jour. Est-ce que je vais faire une phase de charge? Non. Moment de prise pendant le petit déjeuner, de façon à créer une nouvelle habitude. Date de début, donc aujourd'hui, le 1er février 2026. Date de fin, 28 février 2026. Donc, suivi hebdomadaire, et ben là j'ai mis du coup mes mensurations de la semaine 0. Donc là il y a tout ce que j'ai pris dernièrement. Et donc là ce sera la fiche de suivi de mes max. Donc principalement ce que je vais observer, ça va être le bench press, les tractions lestées et la presse inclinée. Donc voilà pour l'état des lieux et l'objectif que je me fixe. Donc pour récapituler, faire simple, je pars à 72,5 kg avec certains max enregistrés, certaines performances enregistrées. Maintenant le but ça va être de prendre 5 grammes de créatine par jour pendant 1 mois minimum pour revenir de façon hebdomadaire sur ce document pour l'alimenter et voir comment ça évolue. Est-ce que je vais vraiment avoir des gains ou pas? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas mal de pas à faire et vous verrez pas le temps passer, mais je vous dis à la semaine prochaine. Ok, jour 8 de la cure créatine. Donc c'est parti, on va se faire les petites mensurations.
l'objectif principal de cette prise de créatine, c'est d'accélérer ma prise de muscle, ma prise de masse. Et en parallèle de ça, observer aussi tout ce qui va se passer autour et ce qui pourrait être dû à la prise de créatine. À savoir que les principaux attendus sont une prise de force, une prise d'endurance, une augmentation de la récupération suite aux entraînements, également une augmentation du volume de mes muscles due à la rétention d'eau effectuée par la créatine, la rétention d'eau intracellulaire. Il y a aussi un aspect cognitif. Apparemment, la créatine pourrait aider à avoir l'esprit plus clair, de façon à avoir une meilleure réflexion, un fonctionnement meilleur globalement du cerveau. Donc c'est aussi ça que j'aimerais observer. Donc j'ai hâte de voir comment ça évolue sur les prochaines semaines et je ne manquerai pas de tenir au courant. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Ok, on est lundi 16 février, 21h12. Ce week-end, j'ai pas pu faire la mise à jour au niveau des mensurations, parce que le week-end a été un petit peu plus mouvementé que prévu. Mais du coup, je pense que je vais le faire demain matin, mardi, en même temps que mon posing. Et là, ce que je voulais montrer, c'est les situations dans lesquelles on peut se retrouver quand on a une haute dépense énergétique. Et à quel point c'est un peu magique en fait des fois. Donc là en fait aujourd'hui par exemple, donc là j'ai suivi ma routine classique. Donc je vous montre rapidement, mais en gros j'ai mon petit déjeuner à 511 kcal. Ce midi j'ai mangé asiatique, donc des sushis. Donc là je suis à une estimation environ 1169 kcal en ayant mangé quand même pas mal, sachant que les sushis en termes de macros c'est plutôt bien. Putain, je me suis appuyé sur mon four. Voilà ce que ça donne à peu près au niveau de ce que j'ai pris. Là, je suis environ à 1200. Je pense qu'on peut monter un petit peu pour sécuriser à la limite. De quoi. Mais ouais, admettons, on a 1300. Là, je vais faire un repas classique. Je vais vous montrer d'ailleurs parce que j'en ai d'autres. Je n'ai pas filmé avant de manger, mais vu que j'ai plusieurs plats, je vais pouvoir vous montrer. Donc, en gros, c'est un. Voilà, c'est pas. Comme ça, c'est pas ultra appétissant. Mais en gros, ça ressemble à ça. Donc ça c'est mon poulet tandoori. Putain d'ailleurs je suis en train de remarquer que j'avais oublié de mettre le tandoori quand je l'ai fait. Je me rends compte que maintenant alors que je l'ai fait hier. Et en fait c'est le poulet tandoori pour lequel j'ai montré la recette dans la dernière vidéo, dans le dernier épisode. Avant d'aller à la salle j'ai pris une brioche à la crème pâtissière. Pareil que j'ai montré dans une précédente vidéo. En fait avec tout ça je finis à 2800 kcal. Et donc en ayant quasiment complété mes macros au niveau des protéines. Et il me reste un peu de glucides, quoi. Et donc, ce que je fais dans ces moments-là, c'est que je m'envoie tout simplement une bonne portion de glace. Parce que la glace, contrairement à ce qu'on pourrait croire, alors certes, c'est un peu calorique, mais c'est pas non plus... Putain, on fout partout. Mais c'est pas non plus si hard que ça. Donc, je trouve que c'est un super compromis, surtout pour finir un petit peu la journée. Et avec ça, je mets... un mix de noix. Donc, je mets 30 grammes et là je vais mettre environ 200 grammes. Donc 200 grammes, sachant que 100 grammes ça fait environ. 100 grammes ça fait 200 calories à peu près. Je vais mettre 150 grammes plutôt de glace, comme ça je pourrais ajouter un petit peu de noix pour ajouter du croquant, un peu de lipides, oméga 3. Et comme ça me fera un bon dessert. Ça me permettra de finir ma journée sur les macros tout en kiffant en fait. Et du coup en fait en faisant ça c'est juste facile en fait. Donc je vais me faire ça et puis je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. Preuve à l'appui. Ça serait que 150. 300 calories. Et donc là il m'en reste 150. Et ça correspond plutôt bien. Là, si je vais chercher le mix de noix qui est juste ici, si je mets 30 grammes, j'arrive à 150 kcal. Donc c'est parfait. Et là, 3212, je suis pas matrixé au point d'être à la calorie près. C'est pas non plus le but. Et voilà, en fait, ça nous fait une belle
fait un beau petit dessert. Et ce qui est bien avec la glace à la vanille, enfin avec la glace en général, c'est que c'est quand même peu dense. Donc ça fait quand même un beau volume en mettant un peu de grammes, quoi. Donc c'est assez cool. Donc pour rappel, on est au 14 et 2, on doit être au 16e jour, un truc comme ça, de la cure créatine. Au niveau des effets ressentis, ce que j'ai pu voir, c'est que effectivement, j'ai l'impression de mieux réfléchir, surtout quand je parle. Au boulot, j'ai pu le remarquer quand j'échange avec des collègues. J'ai notamment pu faire des entretiens. J'ai eu la sensation que quand je parlais, c'était plus fluide et que les mots venaient plus facilement, des mots complexes venaient plus facilement. Après, c'est peut-être un effet psychologique, et encore une fois, il faut garder ça en tête, mais le ressenti est là, j'ai l'impression. C'est plutôt très positif. Et deuxième effet que je pense avoir vraiment ressenti, c'est le fait de pouvoir m'entraîner relativement lourd et relativement intensément, même quand je suis vachement fatigué. Et après, en parallèle de ça, sur mes performances, ça continue d'augmenter. Donc ça peut être lié à la prise de masse, très certainement lié à la prise de masse, mais potentiellement, la créatine participe aussi un petit peu. Le problème, c'est que j'interfère ça avec les sorties où je consomme de l'alcool, pour être tout à fait transparent. Et le problème de ça, c'est que ça déshydrate, ce qui a un effet parasite inévitablement aux effets de la créatine. Étant donné que le but de la créatine, c'est d'emmagasiner de l'eau intracellulaire, en se déshydratant, forcément, ça limite ces effets-là. Donc voilà un petit peu pour le bilan. Je vais vous laisser parce que ma glace est en train de fondre, donc je vais vite manger ça. Après, je tourne un petit peu et je vous retrouve demain matin pour la mensuration et voir comment ça évolue. Bye. Bon, voilà le petit bilan. On voit bien que ça oscille quand même pas mal par rapport aux semaines. Donc ça, c'est merci l'instabilité sur le programme et sur l'alimentation. Donc après, ça permet bien de témoigner que toutes ces mensurations peuvent vachement varier quand même. Et qu'en soi, on n'a pas un corps qui est fixe. Après, c'est des petits centimètres, des petits millimètres par-ci par-là. Mais je pense que quand on les accumule sur tout un physique, au final, ça doit quand même se voir. Bon, les gens autour de vous ne le voient pas, ça c'est sûr. Mais au niveau du ressenti, quand on se regarde dans la glace, je pense que ça peut influencer. Et c'est le ressenti que j'ai eu, donc ça le confirme un peu, ça va en ce sens. Donc c'est possible que ce soit réellement le cas. Voilà aussi pourquoi il faut rester stable dans son alimentation. Parce que là, du coup, c'est clairement un frein. Après, on parle de ça sur les entraînements, comme je le disais. C'est encore relativement dans le bon sens. Je progresse quand même sur la plupart des exercices. Donc à ce niveau-là, rien à signaler, c'est que ça progresse quand même dans le bon sens. Mais sur le plan purement physique et des mensurations, là, ça stagne un peu quand même. Ouais, c'est parti pour une petite journée de travail. Et puis, on se retrouve sûrement dans 2 semaines pour faire le bilan global. Bye. Ok, donc on se retrouve pour le bilan de cette cure de 4 semaines sous créatine. Au niveau du ressenti, globalement, donc sur les différents aspects, première attente, la force. Globalement, j'ai ressenti effectivement plus de force sur mes entraînements, plus d'énergie, une meilleure endurance, donc en soulevant notamment plus lourd sur les 3e et 4e exercices, donc sur les derniers exercices de ma séance. Je me sentais fatigué peut-être un peu moins vite. Donc là, encore une fois, on parle uniquement de ressenti pur, mais c'est toujours intéressant. Et sinon, pour l'aspect cognitif, réflexion, clarté d'esprit, c'est aussi quelque chose que j'ai pu ressentir, notamment au bout des 2 semaines. Et donc, c'était pas non plus miraculeux, forcément, mais au global, c'est vrai qu'il y a des moments où je me sentais peut-être un petit peu plus vif d'esprit, mais rien de transcendant. C'est compliqué à quantifier, c'est quelque chose que j'ai pas pu mesurer à proprement parler, mais en termes de ressenti, il y a un peu de ça, mais c'est pas non plus exceptionnel. Sinon, au niveau de la temporalité, donc j'ai un peu vu la confirmation de la théorie, qui est que les effets arrivent au bout de 14 jours. Effectivement, au bout d'une semaine, j'ai pu voir quelques effets, mais c'était pas significatif. Et au bout de 2 semaines, c'est là que vraiment ça a commencé à prendre, je dirais, au niveau du ressenti et des poids que je pouvais soulever. Voilà pour le ressenti global. Maintenant, au niveau des statistiques, donc au niveau des performances,
on le retrouve ici. Bon, il y a beaucoup d'informations ici, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que sur le bench press, par exemple, je suis passé sur mon top 7 de 8 répétitions à 38 kg à 8 répétitions à 40 kg sur mes top 7. Donc, savoir que pour rappel, je fais 2 séries de top 7, 2 x 8 à mon top 7, et 2 x 12 en back offset, donc avec une charge qui est moins lourde et avec plus de répétitions, entre 10 et 12 répétitions. Donc là, je suis passé de 38 à 40 sur mon top 7, en partie grâce à la prise de masse bien sûr, mais aussi peut-être grâce à la créatine qui a sûrement aidé. Donc ce qui est intéressant parce que c'est un beau palier de franchi, et j'atteins la fin du rack de massage, donc ça fait toujours plaisir. Au niveau des tractions, j'ai pas eu une grosse évolution. Après, c'était l'exercice sur lequel j'étais le plus fort, entre guillemets. Je suis arrivé à 45, enfin je suis passé de 45 à 50, mais à 50 kg elle est pas très propre, donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à vraiment la valider de mon côté à ce niveau-là. Et à la presse, bon, c'est là que j'ai eu une très grosse évolution en termes de volume, parce que je suis passé sur mon top 7, encore une fois, de 230 kg à 250. Donc en 4 semaines, j'ai augmenté mon poids de 20 kg. Et même sur le back offset, je suis passé de 200 à 230 kg x 12 répétitions, ce qui est non négligeable. Donc pour les jambes, après c'est aussi là que j'ai la plus grosse marge de progression selon moi, mais on voit ici que la progression est non négligeable sur les jambes et qu'elle l'est pas non plus au global. Donc voilà, d'un point de vue quantifié, on est sur des valeurs qui sont quand même relativement intéressantes et qui démontrent une réelle progression, qui peuvent être et qui sont dues à la prise de masse, mais qui sont potentiellement dues aussi à la créatine qui a peut-être accéléré un peu le process à ce niveau-là. Donc très intéressant pour ça. Et ensuite, on arrive sur quelque chose d'un peu plus intéressant, mais de façon limitée, la progression sur les mensurations, comment mes mensurations ont évolué. Semaine 0, c'est la semaine, enfin c'était avant que je commence, en gros le premier jour de la cure. Première semaine, deuxième semaine et quatrième semaine. J'ai pas pris la troisième semaine parce que j'estimais que c'était moins intéressant, étant donné que je faisais déjà 0, 1, 2. J'ai attendu 2 semaines avant de refaire des mensurations parce que même là, en fait, on va voir que globalement, c'est pas non plus énorme comme progression et c'est pas ultra significatif. Au niveau du poids, je suis passé de 72,5 à 73,5, donc 1 kg en un mois. Alors sachant que j'ai eu une période sur la fin où mon alimentation était beaucoup moins rigoureuse et stable que sur le début. Donc en fait, il y a énormément d'eau aussi que j'ai pu accumuler. Donc c'est un chiffre à prendre avec des pincettes. J'ai pas pris 1 kg de muscle ni 1 kg de gras. C'est essentiellement de l'eau selon moi. Après, j'ai certainement pris quand même du muscle au vu de la force qui a augmenté en parallèle. Si on prend les mensurations sur les cuisses, il n'y a aucune progression, ce qui est étonnant parce que c'est là que j'ai pris le plus de force. Mais voilà, j'ai pas pris de... Ça a un peu fluctué. Donc on voit aussi sur les différentes mesures que ça augmente un peu, ça diminue, ça remonte, ou l'inverse. En fait, ça c'est justement dû à l'accumulation d'eau dans les muscles qui fait que ça augmente ou ça baisse. Donc ça augmente parce que j'accumule de l'eau et ça baisse parce que je me déshydrate, notamment avec les sorties, étant donné que j'ai pas une hygiène de vie exemplaire. Mais que c'est aussi le but de cette vidéo, de vous montrer quels sont les progrès qu'on peut avoir avec une hygiène de vie limitée et sans avoir un niveau professionnel. Au niveau du tour de hanche, donc là ça a un peu augmenté, 14, donc j'ai pris sûrement un peu de fessiers, peut-être en rapport avec les jambes. Après je travaille très peu les fessiers, mais je pense que j'ai pas mal tendance à prendre dans cette zone, ce qui peut expliquer ça, et ce qui est confirmé un peu par ça. Tour de taille, on voit je suis passé à 78,5, je commence à 78, je suis passé par 76,5 et je finis à 78,5. On verra sur l'évolution, visuellement ça se voit un petit peu, mais là c'est principalement dû au fait que j'avais pas forcément eu la même alimentation juste avant de prendre les mesures. Donc ça peut faire une variation au niveau de ce que j'ai dans le ventre tout simplement. Donc j'ai pu grossir entre guillemets et maigrir en fonction de quand je me filmais, même si j'ai essayé de le faire tout le temps à peu près au même moment. C'était pas tout le temps la veille, j'avais pas forcément mangé les mêmes choses, etc. Donc très compliqué d'être stable et rigoureux pour la taille, donc à prendre avec des pincettes, même si j'ai très certainement pris un peu d'eau et de gras au niveau notamment du bas du dos, qui est la première zone dans laquelle je stocke. Tour de poitrine, là on voit que je suis passé de 102 à 103, repassant à 101, puis 103, donc compliqué. Tour de poitrine,
Ça peut vachement varier, c'est comme le tour d'épaule qui est juste à côté où je passe de 121 à 124. Donc là, ça confirme un petit peu un ressenti que j'ai eu qui est que je me sens quand même plus gonflé au global. Mais on voit là que semaine 2, je suis redescendu à 120, je suis remonté à 124 et là vraiment d'une mesure à l'autre, ça peut beaucoup varier. Donc compliqué à vraiment considérer comme information, même si je pense avoir pris un petit peu quand même en volume. C'est pas des valeurs qui sont exactes selon moi. Et tour de bras, je suis passé de 37,5 à 38. Bon là en termes de mesure, c'est vraiment la mensuration qui est selon moi la plus facile à faire en termes de régularité d'une semaine à l'autre, parce que c'est assez stable en termes de prise et c'est assez pratique. Donc je pense que c'est assez significatif. Donc là on voit que ça a un peu évolué, mais encore une fois ça a augmenté, ça a rediminué et je finis à 38. Mais sur les bras j'ai pris pas mal de force aussi, donc je pense que c'est assez significatif. Voilà pour ça, pour les mensurations, et on va finir sur le plus intéressant qui est le physique, mon évolution esthétique. Donc là on va essayer de le faire rigoureusement. C'est compliqué, mais du coup on voit les deux différences aux deux dates, donc le 2 février et le 3 mars 2026, avec le poids à chaque fois, 72,5 et 73,5 à peu près. Et le body fat aussi qui a augmenté entre les deux, forcément. Sur la balance, mais encore une fois, prendre avec des pincettes. Donc là, c'est très compliqué à voir. Là, moi, la première chose que j'aurais tendance à voir, c'est au niveau de la taille. Là, ça confirme les mensurations. Ici, et au niveau des côtes, on voit que là, je suis quand même beaucoup plus sec sur cette partie-là que sur l'autre. Et que c'est plus fin, ça paraît plus fin, alors que là, ça paraît plus large. Et là, de visu, j'aurais tendance à dire qu'au niveau des bras et des épaules, c'est relativement plus plein, même au niveau de l'avant-bras, sur celle de droite que sur celle de gauche. Le dos c'est compliqué. Là, si je pense qu'on voit bien quand même que ça a l'air quand même bien plus fin sur la gauche. J'ai l'air plus sec en bas, entre guillemets, un peu plus large à droite. Après, au niveau des triceps, par contre, j'ai l'impression que c'est épaules. Encore une fois, c'est pas tout à fait la même position, donc attention, c'est dur à dire. Mais les triceps paraissent un peu plus pleins sur la droite. Donc voilà, globalement, dans l'ensemble, visuellement, ça reste quand même vraiment compliqué de déterminer est-ce que oui ou non la créatine a joué. Certes, il y a une prise de poids, ça c'est chiffré. Esthétiquement, c'est là qu'on se rend compte que 1 kg, en réalité, c'est pas grand-chose visuellement. Et c'est normal, mais c'est pas perceptible, parce que 1 kg réparti sur tout le corps, en fait, c'est très peu. Donc là, il aurait fallu que je prenne encore un peu plus pour que vraiment on puisse le voir. Ma prise de masse continue, je continue de prendre de la créatine, donc je vais voir comment ça évolue. Mais là, sur cette vidéo-là, je pourrais pas en dire bien plus. Donc voilà, pour conclure, j'aurais tendance à dire que l'avantage de la créatine, en tout cas sur le court terme, c'est une évolution qui est quand même palpable et visible sur la force notamment. C'est là vraiment qu'on va ressentir la plus grosse différence à l'entraînement, et c'est assez plaisant parce que on va être sur l'entraînement, on va être habitué à une charge, et vraiment au bout de 2 semaines, on voit, enfin moi je me suis vu progresser assez facilement, avoir plus de facilité sur les exercices que je faisais. Et ça, c'est vraiment la chose qui est la plus satisfaisante dans la créatine, à mes yeux, sachant qu'il y a tout le reste qui va autour, mais c'est beaucoup moins palpable. Si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, de l'exploitation notamment du système fluide dans un certain cadre de vie, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui vont sortir. Il y en a pas mal qui vont être dans cette démarche-là. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez aimée, commenter si vous avez des remarques, et je vous dis à la prochaine. Bye!